Sur ce coup-là, je n'ai aucun doute. Ma scène primitive avec De Funès, c'est celle-là. Le gendarme et son fameux air en franglais, Touilloudouyou Saint-Tropez. Depuis ce jour, j'étais atteint d'une grave maladie, l'obsession pour De Funès, et cette obsession était forcément musicale. Après Cruchot, il y a eu le Cornio, sur un air de valse signé Georges Delerue. Et puis Fantomas, où sur la musique de Michel Magne, l'ange du bizarre, De Funès faisait déjà une apparition dès l'ouverture. Sans oublier Sur un arbre perché, sans doute le meilleur générique de toute l'œuvre de Funès, avec l'excellente musique du méconnu Alain Goraguer. La machine était lancée et elle n'allait plus jamais s'arrêter. À grande vitesse et en musique, comme il se doit, j'essayais donc de suivre De Funès. En voiture, toujours sur un arbre perché. En moto, dans Rabbi Jacob. Sur les toits, dans Fantomas. Ou même en accéléré, comme dans un vieux burlesque revisité à la fin du Petit Baigneur. Mais qu'elle soit signée Vladimir Cosma, Raymond Lefebvre ou Gérard Calvi, ces musiques étaient d'abord, pour moi, les musiques de Funès. Un point, c'est tout. Il faut dire que sans la musique, De Funès n'aurait sans doute jamais existé, tout simplement. Car pour moi, De Funès était d'abord un drôle de performeur. Comme dans Le Gendarme à New York avec sa pantomime à l'entrecôte. Je n'oublie pas De Funès en employer des wagons-lits racontant gestuellement et musicalement son histoire abracadabrante dans Fantomas se déchaîne. Et puis la plus fameuse et la plus éblouissante, celle du garage dans le Cornio, où j'ai bien compris que la mécanique n'avait aucun secret pour De Funès. Au fond, De Funès était un vrai danseur, et ça je l'ai compris très tôt. Je craignais que vous ne sachiez pas danser. Très bien. Qu'il essaie de séduire la sémillante Claude Jansac dans Le Gendarme se marie, 1, 2, 3 et 4. ou qu'il invite Annie Girardot pour une dernière valse dans La Zizanie. De Funès réussissait tout ce qu'il tentait. Même un ballet sur glace avec Gabin dans Le Tatoué, c'est dire. Et puis bien sûr, il y a les morceaux de bravoure que tout le monde connaît et que j'adore comme tout le monde, par-dessus tout. Le ballet du Grand Restaurant avec ses accents fortement russes. Et la danse de Rabbi Jacob, bien sûr, avec un De Funès méchamment klezmérisé qui fait feu de tout bois. Je retournais la question dans tous les sens et j'arrivais toujours à la même conclusion. Il y a eu en France un seul acteur capable de tenir une comédie musicale à lui tout seul, De Funès, encore et toujours. D'ailleurs la preuve, il a même joué dans West Side Story. Ah non, pardon, je m'emporte, c'était dans Le Gendarme à New York, mais ça y ressemblait comme de gouttes d'eau. Et puis en matière de comédie musicale, il y a eu de toute façon L'Homme Orchestre, avec les musiques du grand François de Roubaix, qui donnait des ailes au petit Louis devenu grand. En fait, ce qu'aimait par-dessus tout De Funès, c'était la direction d'orchestre. Question de rythme, sans doute. Dans L'Homme Orchestre encore, il invente littéralement la musique sous nos yeux. À Saint-Tropez, où l'on revient toujours, il dirige avec maestria l'orchestre des gendarmes à coups de pompe. Et puis évidemment, dans La Grande Vadrouille, il se confronte de manière franchement autoritaire à l'Opéra de Paris et au grand répertoire, Berlioz en l'occurrence, excusez du peu. Il faut dire, et je ne l'ai su que tardivement, que le premier métier de Funès, c'était pianiste. Et même sur une valise, le naturel revenait franchement au galop.
Vous savez, à choisir entre le piano et le froid, je préfère la grippe, moi. Il avait beau prétendre le contraire, il aimait ça le bougre. Pourtant, il ne faut pas croire que De Funès aimait toutes les musiques. Wagner n'était pas sa tasse de thé. Mais Wagner, c'était pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le rhinocéros. Enfin. Et le flamenco non plus. À ce stade-là, vous pouvez bien imaginer à quel point j'étais accro à De Funès. Ce n'était plus de l'amour, c'était de la rage. Et à force de chercher, j'ai fini par découvrir qu'il avait aussi des talents de chanteur. Fredonnant Tifourtou bien sûr dans La Grande Vadrouille. Reprenant en chœur le fameux air des gendarmes. Et puis, ultime plaisir, chantant en duo avec son fils Olivier, la chanson des Poupons, toujours dans l'homme orchestre. Quand tu fais la 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 la, pense aux conséquences. Bon, j'avais l'impression que De Funès avait touché à tout, à tous les genres de musique, et qu'il était définitivement, et pour l'éternité, l'homme orchestre. Et puis, quelque chose, des sons bizarres me sont revenus à l'esprit. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'était la soupe aux choux et sa musique extraterrestre, comme si De Funès avait croisé Tangerine Dream ou Jean-Michel Jarre. Et oui, même la musique électronique ne lui était pas étrangère. Je vous l'avais bien dit, cet homme était la musique même. Rien que la musique, toute la musique.